Bonjour à tous. Aujourd'hui, direction l'infiniment grand et une unité de longueur caractéristique, l'année-lumière. Cette capsule va te permettre de connaître la définition de l'année-lumière et savoir convertir une année-lumière en kilomètres. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce cours. Tout d'abord, tu auras besoin de ton classeur pour prendre des notes et écrire les questions que tu pourrais avoir. Nous y répondrons en classe tous ensemble. N'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si besoin. Enfin, après avoir visionné toute la capsule, surtout n'oublie pas de compléter le petit questionnaire que tu trouveras sur Illico et de noter le cours. Allez, c'est parti! Pour mesurer des distances, nous utilisons le mètre, voire le kilomètre. C'est une unité bien adaptée pour les distances terrestres, par exemple la distance entre Paris et Marseille, ou même la distance Terre-Lune. Mais dès que l'on change d'échelle et qu'on veut décrire de très grandes distances, ça se complique. Prenons la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, ou encore la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche de nous, 39 900 milliards de kilomètres. Le kilomètre n'est plus adapté. Il faut trouver une unité de distance plus grande, c'est l'année-lumière. Et oui, l'année-lumière est, comme son nom ne l'indique pas du tout, une unité de distance. C'est la distance parcourue par la lumière en une année, ce qui est énorme. Par exemple, le diamètre de la Voie lactée vaut 100 000 années-lumière. Pour retrouver la valeur en kilomètres d'une année-lumière, tu dois avoir au préalable deux connaissances. La vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut 300 000 km par seconde, et les correspondances entre les différentes unités de temps. Pour rappel, il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures dans une journée, et 365,25 jours dans une année. Le virgule 25 s'explique par l'existence des années bissextiles. Maintenant, voyons comment calculer la valeur d'une année-lumière, c'est-à-dire combien de kilomètres parcourt la lumière en un an. N'hésite pas à faire pause et à prendre ta calculatrice pour vérifier chaque résultat. Donc, nous savons que la vitesse de la lumière vaut 300 000 km par seconde. En d'autres termes, cela veut dire que la distance parcourue par la lumière en une seconde vaut 300 000 km. On sait qu'il y a 60 secondes dans une minute, donc pour savoir combien la lumière parcourt en une minute, il faut multiplier par 60, ce qui nous donne 18 millions de kilomètres. Comme il y a 60 minutes dans une heure, on multiplie encore par 60. La lumière parcourt donc 1,08 fois 10 exposant 9 km. Ici, le nombre obtenu est déjà très important, c'est pour ça qu'on va l'exprimer à l'aide des puissances de 10. Pour connaître la distance parcourue par la lumière en une journée, c'est le même principe. On multiplie par 24, ce qui nous donne 2,59 fois 10 exposant 10 km. Toujours avec le même raisonnement, pour connaître la distance parcourue en un an, il nous reste à multiplier par 365,25 et on obtient 9,45 fois 10 exposant 12 km. C'est la valeur d'une année-lumière. En partant de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire de la distance parcourue par seconde, et en multipliant successivement par 60, 60, 24 et 365,25, on obtient la distance parcourue par la lumière en un an, c'est-à-dire la valeur en kilomètres d'une année-lumière. Et voilà! Tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions dans ton classeur, de noter le cours et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!